La coach Caviar, hier, elle est en train de faire un direct où elle essayait je ne sais pas quoi, de faire comprendre à ses abonnés que n'enviez personne dans la vie. N'essayez pas de tricher sur les autres. Regardez ce qui se passe à Dubaï. Les filles là mangent caca. Les filles là mangent ceci. J'étais en train de regarder son débat, mais tellement le débat était nul et creux. J'ai vu en face de moi une femme qui a commis des hécatombes, des tas d'erreurs, en train de conseiller des filles à plonger dans la facilité, à nager dans la facilité. Hier était tourmenté vu la situation. Et de l'autre côté, j'assiste à une coach. Je l'aime, moi là, je ne peux pas dire que je l'aime à 100%. Parce que j'ai toujours attaqué cette coach là ici. La coach Lady Sonia, j'étais en train de suivre son direct. Et puis je suis le direct de la coach. Et puis là, je commence à comprendre que on est dans un monde où la popularité n'a rien à voir avec la visibilité. Tu constates que le niveau professionnel, lorsqu'il s'agit d'un débat qui touche la gente féminine, le débat il est clos. La dame maîtrise le sujet et elle est allée à l'école pour ça. La coach Lady Sonia, elle a fait un discours, mais qui peut toucher une fille, même si elle a mangé caca dans sa vie. Elle peut revenir en arrière. Mais de l'autre côté, après avoir vendu le rêve aux filles, après avoir toujours dit aux filles que les Yougos là, c'est des gens, c'est des prolétaires, c'est des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est des gens qui ne sont rien. Un gars qui touche le SMIC, c'est un Yougos, c'est patati patata. Prendre les filles, commencer à les faire croire que l'homme idéal pour toi, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Pomper les filles, parce qu'on suit tous les débats. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ici, la popularité et la visibilité, c'est deux choses différentes. L'autre a la popularité, elle a la popularité, mais elle n'a pas l'intelligence de celle qui a la visibilité. Donc, le débat hier était centré. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était un débat de femmes. C'est là que chacun devait sortir le grand jeu. Et hier, on voit là, une femme qui est en train de dire non, n'enviez personne. Mais ce n'est pas maintenant que tu vas venir nous dire que nos soeurs ne doivent pas envier les gens. Parce que quand tu dis à une fille que ma chérie, ton gars il fait quoi? Non, maman il se débrouille. Il se débrouille là. Il te donne combien par mois? S'il m'a trop donné là, il me donne 50 000. Mais j'ai un, comment on appelle ça? J'ai un fructueux là. Lui là, s'il m'a rien donné dans le mois là, c'est 1 million. Et puis tu demandes à la fille d'aller derrière celui qui a l'argent. On appelle ça comment? On n'appelle pas ça de la prostitution masquée. C'est pas un système dans l'envie de détruire le couple et la famille des gens. C'est pas les mêmes histoires de porti-porta là. Parce que c'est que tu enseignes sur ta page là. Tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que les filles là n'envient pas les gens. Parce que ce que tu montres sur ta page, c'est de pousser les filles là à être envieuses. C'est de pousser les filles là à être des monstres. C'est tout. Parce que tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que tu es choqué de ce qui se passe là-bas. Pendant ce temps, vous dites aux filles, vous poussez les filles à aller coucher avec les hommes riches. Vous demandez aux filles de toujours être dans le caleçon des hommes riches. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, il ne faudrait pas que les filles envient les gens qui couchent avec les hommes riches. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne peut pas concevoir ça. On ne peut pas avaler ça. C'est soit vous assumez ce que vous faites et que vous reconnaissez que vous avez rendu beaucoup de filles aujourd'hui. Voilà, vous avez poussé beaucoup de filles à la facilité, à toujours vouloir coucher avec des gens parce qu'ils ont de l'argent. Parce que quand on parle de futur, on parle de jetons. Quand on parle de Yougos là, on parle des gens qui se démènent mais qui n'ont pas assez les moyens. Un couple qui essaie de se balancer, qui essaie de s'en sortir, et que tu fais comprendre à la fille que mais son mari c'est un Yougos. Mais elle va aller chercher celui qui a l'argent. Elle va courir derrière celui qui a l'argent. Et on a vu beaucoup de filles en train de se la péter sur sa page là-bas pour dire non que voilà, moi aujourd'hui là, je sors avec un homme marié, mais il me donne beaucoup d'argent. Je sors avec Is, il me donne beaucoup d'argent. Parce que tout ce qui est basé là-bas, là, c'est que l'argent. L'argent, il n'y a pas de dignité là-bas.
Tout ce qui se passe là-bas, alors c'est pour poser question. C'est que l'argent. L'argent, il n'y a pas de dignité. Or, aujourd'hui, là, vous êtes étonné que des filles vont manger caca pour avoir de l'argent. Vous ne devez pas être étonné. Parce que c'est ce que tu enseignes là. C'est ça les filles à mettre en pratique. Pourquoi tu dis ne soyez pas envieux? Pourquoi tu demandes aujourd'hui à ce que des gens ne soient pas envieux alors que tu les pousses à être envieuses? Pourquoi? Moi, je n'ai pas compris ton discours hier. Jusqu'à aller dire non, regardez Emma l'Ouest. C'est pas Emma l'Ouest, ses parents quel argent? Emma l'Ouest, là, nous tous on était à Abidjan là-bas. Emma l'Ouest, ses parents avaient quoi? Ils avaient quoi? Emma l'Ouest, là, venez nous dire ses parents, ils avaient quoi? Mais Emma, regardez Emma l'Ouest, c'est un exemple. Patati patata. De quoi parle le test? On demande aujourd'hui, est-ce que ce que tu as mis sur les réseaux sociaux, là, ça ne peut pas avoir les représailles dans des couples, sur des filles aujourd'hui qui ont décidé d'avoir des personnes fructueuses dans leur vie? C'est de ça on te demande, c'est de ça on te parle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu ne vois pas que tu as commis beaucoup d'erreurs en poussant des filles à la facilité? C'est sur ça qu'on t'attend. On ne t'attend pas sur le fait que tu viens nous faire des comparaisons et demander aux filles de ne pas être envieux parce que la fille vit avec son petit gars. Les deux se gèrent. Mais quand elle vient sur ta page, ce qu'elle entend, c'est de laisser son petit gars pour aller derrière un homme riche. Pour aller derrière quelqu'un qui lui donne de l'argent mais qui ne la voit jamais. Qui la voit au moins une fois dans la semaine ou même 2 fois dans le mois. Tu conseilles ces filles-là à une facilité inouïe. Mais c'est normal qu'on arrive à ce stade-là. Parce que vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Là. Dans vos foyers, là, vos maris ne sont pas milliardaires. Vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Là. Vos maris, c'est des prolétaires. Vos maris, là, s'ils avaient l'argent ici en France, là, on allait voir dans des châteaux où vous vivez ici. Mais vous vivez avec des prolétaires et c'est vous qui conseillez des filles à avoir des hommes riches dans leur vie. Donc, au risque de la pauvreté, là, elles vont coucher avec des gens qui comment on appelle ça, qui sont dans beaucoup de trucs. Elles vont aller coucher avec des gens qui sont capables à chier sur elles. Parce qu'elles ont écouté quelqu'un sur les réseaux sociaux qui les a fait comprendre que dans la vie, là, si tu veux percer, il faut marcher avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors que le mari même de cette personne-là, c'est un prolétaire. C'est quelqu'un même qui se cherche ici en France. C'est pour ça l'autre fois on vous a dit, restez dans vos histoires de coach là. Tant que quelqu'un n'est pas mort dedans là, ça ne va pas s'arrêter. Restez dans vos histoires de suivre les gens des réseaux sociaux là. Et puis oubliez eux-mêmes les vies là. Restez dedans. Aujourd'hui là, ce qui se passe là, c'est de la facilité. C'est parce que les filles ont vu que là-bas là, il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que toutes les filles là s'en vont là-bas. Mais elle ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, les filles ne soient pas envieuses. Elle ne peut pas dire ça. C'est trop facile. Parce que si tu dis à une fille que ce qui même m'a choqué même là, un jour il y a une fille qui a appelé. Elle gère son mari à Abidjan. Et puis elle gère un vieux béninois. Elle gère un béninois. Et le béninois là, il a beaucoup d'argent. C'est un marié. Elle gère avec son mari à Abidjan. Et puis elle appelle dans le direct. Elle dit que elle est dans l'embarras du choix. Elle a son mari avec qui elle a galéré, les deux sont là. Mais il y a un vieux béninois, lui il a beaucoup d'argent. Quand il vient, s'il n'a rien donné, c'est 1 million. Mais les deux se voient 2 fois dans le mois. C'est-à-dire lui il quitte au Bénin, il vient là. Quand il vient là, il doit laisser au moins 500 000 avant de partir. Mais les deux se voient 2 fois dans le mois. Et puis la fille pose la question. Mais, coach, de faire comment? À cette allure-là, de faire comment? Et elle dit, le gars qui est avec lui, il te donne quoi? Elle dit non, en tout cas, il se débrouille. En tout cas, il se débrouille, il se démène contre tout le monde. Mais le gars, l'autre là, comme on ne se voit pas comme ça, il a envie de le laisser. Elle dit, tu vas laisser qui? Quelqu'un qui te donne, il arrive, il te donne 500 000 pour ne rien. Tu vas le laisser pour suivre quelqu'un qui est pauvre. Il a dit, la fille, tellement la fille était gamée. La fille était venue répondre, oui coach. Oui coach. Ok, je vais le gérer. Oui. Faut le gérer, oh. Faut le gérer. Mais le gars qui vient donner 500 000 gratuitement, là, il fait quoi pour avoir son argent? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu sais que le fait de te donner 500 000, peut-être il prend tout ton bonheur. Peut-être il prend toute ta vie.
Ce qu'il fait pour avoir l'argent, puis vous vous voyez 2 fois dans le mois. Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Il a apparu dans ta vue. Il te donne 500 000 par mois. Et puis on te pousse de dire non que faut pas laisser ton mari, hein, mais faut gérer lui quand même. Alors que tu sais que c'est un homme marié. Et il y a beaucoup de filles, elles ont écouté ce genre de conseils là. Je suis sûr que si on pose les caméras aujourd'hui, si on commence à demander aux filles là, depuis que vous avez commencé à écouter ce genre de personnes sur les réseaux sociaux là, qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ont mangé caca aussi. Il y a beaucoup qui ont dit que, à cause de passion, on les a dit que faut laisser ton gars. Elles ont laissé leur gars de galère. Et puis elles sont allées se trouver dans l'embuscade à cause de l'argent. Sinon, quand vous suivez, qu'est-ce qui revient là-bas chaque fois? Si ce n'est pas trouve-toi quelqu'un qui a l'argent. Mais si tu pousses des gens à chercher de l'argent facile, des gens à se coller derrière des gens que vous ne connaissez pas forcément la provenance de leur argent. Parce que là, le diable est caché dans des choses bizarres. L'homme qui te donne l'argent facilement, que tu ne vois pas là, pose-toi la question de savoir il fait quoi dans sa vie. Et puis il te donne l'argent facilement. Mais vous ne vous posez pas les questions, vous suivez tout le monde sur Facebook. Telle personne se lève et dit les coachs, vous suivez. Telle personne se lève et dit les coachs, vous suivez. On voit des gens qui sont en train de dire oui, moi là, mon mari là, il a le laissé même. Il a le laissé. En tout cas, moi, il y a un bon gars actuellement là. Il me donne beaucoup d'argent. Celui qui te donne beaucoup d'argent là, son argent même là, tu sais où c'est quitté? Est-ce que vous savez où son argent est quitté? Mais vous prenez seulement parce que vous avez décidé de baigner dans la facilité. Et moi, j'étais désolé que la coach vienne nous dire aujourd'hui, hey, vous là, arrêtez d'envier les gens. Mais avant que tu pousses les gens à ne pas envier les gens là, toi-même là, tu pousses les gens même à t'envier parce que tu portes des choses même qui te dépassent. Tu ne peux pas être coach de quelqu'un et puis toi-même là, matin, midi, soir, tu es dans des trucs trop chers. Elles ont envie de vivre comme toi. Elles veulent vivre comme toi. Alors que le monsieur mec est dans la maison, si tu lui demandes là, il va te dire c'est pas lui qui a payé. C'est lui-même que tu vis avec lui là. Si on lui demande sac lui Vuitton que gros la prendre pour se promener là, est-ce que c'est toi qui a payé? Il va dire c'est jamais moi. Parce que lui ne peut pas lever son arme pour payer Louis Vuitton 8 000 €. Mais vous vendez du rêve aux filles là. Les filles là maintenant acceptent votre idéologie. Et puis vous venez vous nous dire que faudrait pas que les filles là soient envieuses. Mais avant que tu ne veux pas que les filles soient envieuses là, commence à dire que ce que tu as fait pendant des années, c'est une erreur. Et que tu as poussé beaucoup de filles à quitter les pauvres gars, voilà, qui étaient en train de se chercher. Voilà, parce que dans la vie là, il ne s'agit pas d'avoir forcément l'argent pour satisfaire quelqu'un. Il ne s'agit pas d'avoir forcément l'argent pour satisfaire quelqu'un. La preuve en est là, ton mari c'est pas un richissime, mais il te satisfait. Depuis on te connaît là, c'est le seul qui est là. Quand l'autre est venu avec son histoire de sugar daddy là, en train de pousser les filles à dire non que sortir avec les vieux riches là. Toutes les filles l'ont accédé à ça. Il y a beaucoup de filles qui ont laissé le gars pour aller courir derrière les sugar daddy. Quand où on va prendre là, c'est pas un Peter la fini. C'est pas un Peter la fini ici. C'est-à-dire qu'elle vous pousse à aller dans la merde. Et puis c'est vos gars là, elles lapent les testicules. Vous pensez que c'est amusement. Vous pensez qu'elles sont là pour jouer. Où il y a l'argent là. Toi tu penses qu'il y a l'argent qui n'est pas pu ta camarade femme va te montrer la route. C'est parce qu'elle savent que où elle vous envoie là. Hein? C'est poteau seulement vous allez taper là-bas. Et puis elles vont récupérer vos gars là. Parce que vos gars là, ils sont ce qu'ils sont. Mais ils sont encore toujours en forme. Mais elles vous envoient dans faire des sugar daddy. On vous envoie dans faire des fructueux. Et puis c'est vos petits gars là. On prend maintenant. Et puis on commence à presser les testicules. Et puis vous êtes choqués. Non, c'est pas elle qui a dit non que on a qu'à aller derrière les sugar daddy là. Dans quel cours elle sort avec un chauffeur de Uber. Hey. Hey. La team. En tout cas, sur ce pourparler là, la coach Lady Sonia, elle a la visibilité. Elle n'a pas la popularité. Elle est très forte. Si c'est pour ce débat là, la coach Lady Sonia est très forte. Moi je ne suis pas là pour comparer. Je compare le débat. Oui. Je ne compare pas la personnalité. Mais sur ce débat de Porty là, hein, Porty Portal, la coach Lady Sonia a été à la hauteur. Ça prouve par A plus B que tu peux avoir la popularité et ne pas avoir l'intelligence.
Parce que quand on est intelligent dans une histoire, on ne veut pas faire des comparaisons. On ne veut pas dire non que, regardez Emma Louest. On fout quoi avec Emma Louest? Emma Louest, c'est qui? Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens attendent. Et qu'on attend le BIM, ça n'a qu'à sortir. Si ça sort là, tu vas voir ce qu'on va montrer ici. Mais jusqu'à présent, quand on n'a rien vu, on ne peut rien dire. Pendant que ta copine, de l'autre côté, est en train d'actualiser le cerveau des filles, pour dire que Dubaï que vous voyez, c'est ce que c'est. Mais n'allez pas là-bas à cause de l'argent. Parce que ces gens, elle a tenu un discours propre, un discours soigné, un discours clair. Parce que depuis elle est sur les réseaux sociaux, là, elle ne regarde pas la tendance pour avancer. Elle ne regarde pas la tendance pour avancer. Elle est dans son truc carré. Elle est dans son élément. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne dit pas ce que ses abonnés pensent. Depuis elle est sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas beaucoup d'avis. Je ne suis pas beaucoup d'avis avec elle parce qu'elle pleure beaucoup. Mais si c'est le côté professionnalisme, la dame, elle tue le débat. Mais elle n'est pas suivie par plusieurs personnes parce qu'il y a la visibilité et la popularité. Elle n'a pas la popularité, mais elle a la visibilité. Parce que quand tu la suis, tu es édifié. Mais quand tu suis de l'autre côté, matin, midi, soir, alors ça vous posez question. Hein? Tu sors avec qui? Un Yougos. Je vais sortir de la Yougoslavie. Restez dans ça. Restez, vous allez finir par manger caca à Dubaï. Restez dans faire des Yougos. Des gens vont chier sur vous à Abidjan. Oui, parce qu'il y a des gens là, leur argent, c'est pas facile à manger. Tu vas manger ça toute ta vie. Ils vont te donner, tu vas manger là, tu vas manger toute ta vie. Faut pas te concentrer, vous les gros kawaz là. Vous êtes assis là, des gens n'ont qu'à vous dire comment vous devez vous gérer dans votre couple. Des gens même que leur mari même n'arrive même pas à les satisfaire sur leur lit. C'est elles qui vont vous montrer comment il faut gérer ton couple. Et vous êtes détendu, vous êtes là. On m'a conseillé, on m'a dit que. Eux-mêmes là, demandez sur leur mari bande d'abord. Demandez-les sur leur mari bande. Parce que mari bande pas là. C'est pour ça ça fait direct matin, midi, soir. Demandez-les sur leur mari bande. Demandez-les. Celle qui vous dit non, allez-y, faites comme ça. En tout cas, s'il n'a rien là, va chez lui là. Demandez-les sur leur mari bande. Peut-être que toi-même, tes problèmes, là, elles ont 10 000 fois ça. Mais comme elle est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui suivent. Donc, à nous aller pour la capitale. Oui, non, je suis la personne la plus parfaite. Ou son cœur, elle va te dire que ça fait plus de 4 jours, son mari, là, il ne touche pas. Et que c'est le petit du quartier, là, les petits wesh de France, là. C'est eux-mêmes qui attrapent ça, qui alimentent ça ici. Mais c'est en cachette. Non, cherchez le luxe. Allez-y toujours dans tout ce qui est luxe. Allez-y forcer seulement. Commencez à dire aux gens de vous donner l'argent. Il y a rien à faire les caca là, ça n'a qu'à sortir. Il n'y a qu'à voir une nienne cruelle dedans. Il y a m'asseoir sur ta vie sur Facebook, non? Tu ne vas pas croire. Vous les abonnés qui suivez les gens, quand vous dit d'aller chercher l'argent, d'aller coucher avec les gens qui ont l'argent, il n'y a qu'à voir une abonnée dedans. J'aime m'asseoir sur sa vie sur Facebook, non? Vous n'allez pas croire. C'est quoi cette légèreté? Ils veulent couper mon direct. Ils veulent couper mon direct. Partagez, mettez assez le cœur. Partagez, mettez assez le cœur. Quand ils sont inspirés comme ça, ils veulent couper le direct. Mettez assez le cœur, s'il vous plaît. Mettez assez le cœur. Je n'ai rien contre toi, hein, madame. Je n'ai rien contre toi. Mais le fruit, ils veulent couper mon direct. Viens vite. Partagez le direct, mettez assez le cœur s'il vous plaît. Ils veulent couper le direct. Ils veulent couper le direct. Ils n'aiment pas qu'on leur parle. Madame, je n'ai rien contre vous. Hein. Mais si aujourd'hui, là, la plupart de nos filles, la plupart de nos sœurs commencent à aller dans la facilité, c'est parce que, là, en tant qu'influenceuse, vous ne les avez pas appris de la bonne des manières. Vous ne les avez pas donné des valeurs. Oui, vous avez comparé à celui qui se cherche, celui qui est au SMIC, le jeune qui se débrouille. Vous l'avez traité de Yougos. Et traiter quelqu'un de Yougos, c'est-à-dire que le prolétaire, celui qui n'a rien pour faire avancer une femme, celui qui ne peut rien faire avancer. Et vous avez poussé les filles là, à chercher des personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais à quel prix elles vont quand elles vont derrière celui qui a beaucoup d'argent? Mais si tu attends qu'on chie sur une personne aujourd'hui, tu dois être heureuse. Parce que c'est le fruit de ton travail.
Voilà. Si aujourd'hui des filles vont à Dubaï, tu dois être heureuse parce que c'est le fruit de ton travail. Parce que tu as toujours dit aux filles, cherchez l'argent. Allez-y chercher ceux qui ont l'argent. Battez-vous. Alors que toi, ton mari, là, depuis on te connaît, là, tu es lui. Le monsieur, depuis on le connaît, c'est lui que tu es. Toi, t'as pas changé. Tu es venu à lui, tu es venu à Benguelou, vous avez galéré jusqu'à... Vous êtes en train de devenir ce que vous êtes en train de devenir. C'est-à-dire que toi et ton mari, vous avez construit vos vies. Vous n'êtes pas venu ici riche. Vous êtes venu, vous avez galéré. C'est pour ça qu'on dit que tu vis dans HLM. Les gens disent que tu vis dans HLM, c'est pas moi. Vous avez commencé dans HLM là. HLM là, mais vous n'avez pas encore laissé. En France, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Vous êtes parti doucement. Aujourd'hui là, toi là, tu travaillais au SMIC. Tu ne travaillais pas en tant que haut cadre ici en France. Tu travailles au SMIC. C'est dans la fait des vraies vidéos là. Aujourd'hui là, tu as un petit nom. Ton mari aussi là, il n'est pas une star, il n'est pas une méga star, il n'est pas connu, personne ne le connaît. Donc c'est que vous êtes battu pour construire votre vie. Vous avez fait des enfants dedans et tout. Mais pourquoi vous ne conseillez pas les filles aussi à avoir le même train de vie que vous avez eu? Parce que si c'était facile de suivre des Richards, tu allais laisser ton mari pour aller suivre le Richard. Si c'était facile de laisser des Yougos là, tu allais laisser ton Yougos qui est dans la maison hein, pour aller suivre Richard. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es resté avec celui que tu as galéré. Et puis toi, tu pousses les gens à aller manger caca à Dubaï. Et puis tu es choqué. Hier, tu fais direct. Non, les filles ne soient pas envieuses. Non. Ça ne devait pas venir de toi. Ça ne devait pas venir de toi, madame. Ça ne devait, en aucun cas, ça devait venir de toi. Parce que tu récoltes ce que tu as semé. Tu ne dois pas venir dire ici que, regardez la vie de... la vie ne se résume pas autour de Emma l'Ouest. La ville, ça ne se résume pas autour de Emma l'Ouest. Parfois, nous autres, là, on regarde tes directs, non? Et puis nous, on a envie de pleurer. Je te dis ça, en vrai. Parfois, on tombe sur tes directs, non? Et puis on voit des filles en train de parler. Des filles sans scrupules. Des filles qui ne sont même pas intelligentes. Comment tu peux prendre ta vie de couple pour venir exposer ça sur Facebook? Comment tu peux venir dire le salaire de ton mari sur Facebook? Parce pourquoi on descend ton mari pour te donner? Parce qu'il y a des filles qui sont venues dire le salaire de leur mari. Ah, moi, mon mari, il touche 150 000. Hein. Quand il enlève 50 000 dedans, là, voilà, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Ah, jette-lui là. C'est comme ça, avec une vulgarité qui n'en dit pas son nom. Mais quand la fille quitte dans ça, quand elle voit son mari rentrer du travail, là, mais le gars qui lui donne des petits jetons, là, mais matin, on lui a dit non, que reste avec lui qui te donne beaucoup d'argent. Mais elle va jeter son mari. Et c'est comme ça que vous créez des prostituées. C'est une forme de placement. C'est une forme de prostitution, mais voilée. Parce que dit aux gens d'aller derrière les gens qui sont riches à cause de l'argent. Bon, la prostituée vend son corps à cause de l'argent. Toi, tu vas derrière garçon à cause de l'argent. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je veux savoir. Expliquez-moi. La porclée, là, elle vend son corps pour de l'argent. Toi, tu vas derrière garçon, c'est pas par amour, hein, à cause de son argent. La différence est où? Dites-moi, la différence, elle est où là? Tu ne vas pas dire que tu es mieux qu'une prostituée. Tu ne pourras jamais être mieux qu'une prostituée. Parce que vous deux, vous vendez vos corps pour de l'argent. Je vois des filles sur les réseaux sociaux que le mariage ne m'intéresse pas. Parce que si elles savent que si elles se marient, c'est fini pour elles. Je vois des stars, des méga stars qui sont censés montrer la direction aux autres filles. Dis-nous que le mariage n'est pas important pour elles. Parce qu'elles savent que si elles se marient, tous les robinets seront fermés. Donc elles ont un parcours qui est comme trou de métro. Il y a au moins 17 passages par jour. Il y a au moins 32 passages par jour. Donc elles ne peuvent pas arrêter ça à cause de l'argent. Donc de vous insultez les prostituées alors qu'il n'y a pas plus. Vous-même vous transformez des prostituées matin, midi, soir. Parce que laissez ton mari pour aller coucher avec quelqu'un qui a l'argent. Mais tu vends ton corps. On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? Donc, madame la coach, vous devez être fiers d'entendre qu'il y a des filles qui mangent caca aujourd'hui. Moi, je pensais que tu allais faire une vidéo pour dire non. Voilà, mon travail a réussi. Famille, partagez-moi le direct maintenant sur le cœur. Je pensais que tu allais dire que mon travail a réussi. J'ai poussé les filles là. Elles ont fait le summum. Elles sont arrivées à un niveau.
Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont là à Dubaï à cause de tes interventions. Il y a beaucoup de filles qui sont là à Dubaï. Parce que dans tes interventions, il y a des filles qui venaient dire non qu'elle a rencontré des babachas à Dubaï, patati patata, patati patata. Et puis tu disais non, allez-y à Dubaï. Donc, tu devais être fier de ton travail. C'est de la prostitution. Moi, je ne sais pas comment il a qualifié ça. La seule différence entre vous et les prostituées là, c'est que la prostituée là, elle est sur le trottoir. Toi, on te blague, on t'envoie dans la maison des gens, puis on te mougou. C'est quoi la différence? La prostituée, elle assume. Elle vend son corps pour de l'argent. Toi, tu sors avec un monsieur à cause de son argent. Là, vous êtes comment? C'est même pas clair là.